la MIF, t'as dit quoi? Bon les refs, qui dit nouvelle année, dit vidéo setup. Ça faisait énormément de temps que je voulais la faire et elle est enfin arrivée. Premièrement, je t'invite à te poser confortablement dans ton petit canapé, dans ton petit siège gaming, dans ton lit, afin d'être au mieux. Ah, et aussi, dernière petite chose les amis, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch à l'heure où je tourne cette vidéo. On vise les 350 abonnés, donc rejoignez avant qu'il ne soit trop tard. Bon, allez, c'est parti. On commence la vidéo avec la première partie du setup, le coin salon. Pour le coin salon, les amis, j'utilise déjà en premier lieu une télé de chez Boulanger, la 43 UHD A8000 Android. Cette télé est vraiment parfaite. En plus, elle n'est pas très chère et elle me permet de jouer aux dernières consoles next-gen en 120 FPS 4K. Je dispose aussi à côté de la télé d'une plaque perforée de chez Ikea qui me permet de ranger toutes mes manettes. En dessous de la télé, j'ai un petit Apple TV qui a bientôt 10 ans, les gars. 10 ans et il tient encore. De l'autre côté, les amis, on a des petites plantes, on a aussi des pops et on a surtout une figurine de Ishibasho qui repose sur des tomes de Demon Slayer. Pourquoi je l'ai mis là? Et bah pour moi, Demon Slayer est une masterclass. Les amis, je vous le conseille fortement. En toute honnêteté, j'ai regardé l'animé et il m'a beaucoup plu. Juste au-dessus, on a deux petits posters. Un poster de Portgaze dit Ace et un petit poster de Roronoa Zero. Le coin canapé est terminé. On va directement passer au décor. Attends 2 secondes avant de passer au décor. Déjà, j'aimerais te présenter Instant Gaming, qui est le site pour acheter vos jeux jusqu'à 3 ou 4 fois moins cher, les amis. C'est une dinguerie. Actuellement, les gars, j'ai trouvé le dernier One Piece Odyssey à peine 43 €. 43 €. Bah, sur Steam, il est à 70. Merde. Vous l'avez compris, foncez en description pour aller faire vos achats. Dans la partie décor, on peut observer que j'ai pas mal de décorations sur le thème de One Piece. Que ce soit avec des pops, des figurines, des posters ou bien le One Piece en lui-même. J'ai aussi pas mal de plantes. Alors oui, elles sont artificielles, je suis désolé. Mais j'arrive pas à trouver le temps pour m'en occuper. Comprenez-moi un peu s'il vous plaît. D'ailleurs, il y a même un petit sac que Streamlabs m'a gentiment envoyé. Merci énormément à eux. J'ai aussi mis des produits de chez Elgato car pour moi, Elgato est la meilleure marque pour les streamers. Il n'y a pas de blague, genre tout ce qu'ils font est incroyable. En plus, c'est de la superbe qualité, les amis. Je ne suis jamais déçu quand j'achète un produit de chez Elgato et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon petit Wave 3 qui m'a été utile pendant bien longtemps. À droite, j'ai quelque chose que très peu de gens ont dans leur décor, des consoles. Et oui, avec pas mal de câbles management, j'ai réussi à relier ma PS5, ma Nintendo Switch OLED et ma Xbox Series X directement à mon PC qui lui est relié à ma télé. Évidemment, tout est dans le sol et heureusement que j'ai un tapis, sinon ce serait vraiment horrible, on verrait tous les câbles. J'ai aussi des petits LED de chez Philips Hue qui me permettent évidemment d'être contrôlés par assistance vocale. J'ai aussi une petite lampe RGB qui vient de chez Leroy Merlin et une tête qui vient de chez Ikea. Sur la tête, il y a une petite casquette Zilo. Pourquoi je décide de la mettre là? Parce que je l'ai eu quand j'avais eu mes 1000 abonnés et ça me tenait énormément à cœur de la mettre là. Bientôt, il y aura une nouvelle casquette qui va arriver, mais vous pouvez déjà vous la procurer car le lien est déjà en description. Au-dessus de ma PS5, j'ai une petite lampe PlayStation qui réagit avec la musique. Elle est très sympa, elle est classique et franchement, rien à dire. Et juste à côté, j'ai le fameux sabre de Roronoa Zoro, le Shisui. Le Shisui, je sais, j'ai jamais réussi à le prononcer bien. D'ailleurs, j'ai même pas encore évoqué une partie principale de mon décor. Ce sont les plantes végétales qu'il y a sur le mur. Ce sont des plaques qui viennent de chez Leroy Merlin, des 50 x 50 et en tout, il y en a 10. Pour ce qui est du meuble, c'est de la récup. Voilà, ça m'a coûté 10 €. Je l'ai fait avec mon père. Je suis trop fier du résultat. Et c'est vraiment incroyable, il tient trop bien. Bon, dès qu'on passe à la dernière partie, le bureau. Juste avant, je vous invite à vous abonner avec la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Pour ce qui est de mon setup, j'ai déjà un bureau de chez FlexiSpot qui me permet de faire du assis debout
très facilement et franchement c'est trop pratique. À droite, déjà j'ai un petit bonsaï que j'ai fait en Lego en stream. Il est vraiment trop stylé et je l'adore même s'il m'a fait chier. Faut le dire, il m'a fait chier. Hein, parce que les petites feuilles, tout ça c'est bien rigolo, mais c'est chiant. C'est chiant. Pour ce qui est de mes écrans, j'utilise à gauche et au milieu les AOC 27G 2G8 240 Hz en 0,5 millisecondes. Ça me permet d'avoir une fréquence parfaite pour jouer au jeu. Pour ce qui est de mon écran de droite à la verticale, c'est un AOC 27 G2WG3 en 165 Hz 1 milliseconde. Pour les lumières, j'utilise une Elgato K-Lite R. Elle n'est pas du tout chère et elle fait largement le travail pour mon utilisation. Afin d'éclairer ma pièce, j'utilise un panneau LED de chez Zigbee RGB. Pour ce qui est partie son, en premier lieu, j'écoute ma musique avec le petit HomePod. Il est vraiment incroyable, surtout si vous disposez d'un écosystème Apple. Il me sert d'assistant vocal et évidemment à changer les couleurs de mon setup. Pour mon micro, le classique Shure SM7B. Évidemment, il n'est pas à présenter le meilleur micro du marché actuellement. Il repose sur un petit flex arm de chez Elgato. Alors pourquoi c'est pas en Rode PS1? Parce que pour avoir testé le Rode PS1, je préfère largement ce petit flex arm. Le micro est relié à une Go XLR qui me permet de gérer déjà le son et de plus avoir des petits effets vocaux. Pour ce qui est du casque, j'utilise un SteelSeries Arctis 7. Il est super confortable et le son est vraiment incroyable. Côté image, j'utilise depuis ce début d'année un ZV-E10 accompagné d'un Figma 1.4 16 mm. Pour ce qui est du côté webcam, j'ai la Razer Kiyo. Elle a une superbe qualité d'image pour le prix. Franchement, 75 €. Pour moi, c'est la meilleure webcam, si peu cher. Comme clavier, j'ai les deux Kitu Mini. Évidemment, je vais vous faire écouter, pour ceux qui aiment, la qualité de son. Ma souris est une souris sans fil de chez SteelSeries. Elle ne pèse que 59 grammes. Elle est incroyable, vraiment. C'est pour moi l'une des meilleures souris du marché. En dessous de mon écran, j'ai un petit Stream Deck. Enfin petit, un Stream Deck XL quand même qui me permet de gérer mes scènes OBS. Que ce soit avec des commandes vocales, que ce soit avec des commandes tout court. Il me permet aussi de gérer Voice Mode et ses soundboards. Il y a aussi la tablette de chez Xpen qui me permet de retravailler de la photographie ou bien de dessiner. Et maintenant, la partie que vous attendez depuis le début, le PC. Pour ce qui est de mon PC, j'ai d'abord un boîtier qui vient tout droit de chez Zigmatech. J'ai une carte graphique de chez Zotac Gaming, la Nvidia RTX 3070. En processeur, j'utilise le AMD Ryzen 9 3900X avec 12 cœurs. L'avantage est que je n'ai pas besoin d'avoir de chauffage puisque celui-ci me chauffe déjà à ma pièce. C'est vrai que je teste de faire cuire un 9 un jour sur mon PC. Ce serait peut-être drôle. Comme carte mère, j'utilise la Asus Tech TFU Gaming B550. C'est un classique, mais au moins c'est une valeur sûre. Pour ma RAM CD XLR-B, j'en ai deux fois 16 Go et au moins je suis bien pour le stream et pour les jeux. Comme disque dur, j'en ai un premier, j'ai un SSD CT1000P2 SS28. Putain, on dirait un nom de droïde. J'ai rajouté ensuite un SSD Western Digital en 4 Tera et un HDD Seagate en 4 Tera aussi. Pour le water cooling, j'utilise un refroidisseur de chez Coolmaster, le Master Liquid ML240L RGB. Putain, j'ai dit liquide. C'est marrant ça, liquide. Incroyable. C'est marrant ça, liquide, merde. Mon PC dispose évidemment aussi d'un petit Elgato 4K Capture Utility et d'une cam Link 4K. Et c'est tout pour ce setup 2023. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour de mon setup gaming. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification, à mettre un petit pouce bleu et à mettre une petite note du setup en commentaire. N'oubliez pas, le matériel ne fait pas tout évidemment, c'est surtout la méthode de travail et comment vous êtes motivé qui fera votre réussite. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un prochain stream. C'était Zilo. Bye bye.